Est-ce que vous savez pourquoi Abhimanyu s'est-il perdu en allant à Mahabharat? Alors, Ça alors, c'est moi qui lui ai raconté cette histoire. Il a une très bonne mémoire. Mais monsieur, qui est ce Abhimanyu? vous ne savez pas qui est Abhimanyu? Alors à quoi ça sert de vous raconter cette histoire? Je vais droit au but. Pendant ce petit jeu, vous aurez tous les yeux bandés et ce sera très intéressant. Et ensuite, vous allez devoir trouver quelque chose à moi, que je vous demanderai au hasard. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur, nous sommes oui, prêts à monsieur. jouer, oui. Qui veut commencer? Moi, monsieur, Tout le monde aura la chance de le monsieur. faire. Allez, toi, tu commences. Oui. Mes chers amis, nous sommes sur le point de débuter, sans doute, le jeu le plus unique au monde. Vous savez, durant ce jeu, les fans tels que vous auront la chance de me rencontrer. Et moi aussi, j'aurai la chance de rencontrer mon ou ma plus grande fan de tout l'univers. Vous en dites quoi, alors? C'est super! Je sais. C'est parti. Juste là. Eh, c'est le mien. C'est à moi. Qu'est-ce que tu fais? Plus à droite, plus à droite. J'aurais une question. Je t'écoute. Je voudrais... savoir comment vous connaissez l'histoire d'Abhimanyu. Rappelle-moi ton nom. Nikita. Et comment tu sais que ton nom est bien Nikita? C'est normal. Et qu'est-ce que tu fais donc quand tu as soif alors? Eh bien, je bois de l'eau. Comment tu sais que tu devrais boire de l'eau si jamais tu as soif? Mais tout le monde sait ça. Exactement, il y a des choses que l'on sait par instinct, il n'y a aucune explication à ça. Concentre-toi sur la compétition. Une minute. Eh bien, madame, le patron est là. Il veut vous voir avant monsieur Abhi. Je pense bien qu'il a quelque chose à vous dire. Et ça a l'air important. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir, Saïra? Eh bien, demandez-le lui. Bon, très bien. Et où il est? Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh non, on dirait que personne ici ne réalise qu'Abhi la rockstar n'a jamais travaillé de cette façon. Je l'ai! Abhi, je pense que je l'ai trouvé! Est-ce que t'en es sûr? Je pense que je viens d'identifier le petit cancre de la classe. Tu penses que je porterai ce truc-là ou quoi? Rejoins les autres. Au suivant. Monsieur, mon tour. Monsieur, je suis certain de gagner. Ah oui? Vraiment? Vraiment? Oui. Bonne chance. Oui. Oui. Je l'ai trouvé. J'ai le bracelet. Eh imbécile, c'est ma montre Sombridjo, la mienne. Waouh. Je te présente ta rockstar. Vrai fan, hein? Au suivant, toi là. Enlève-moi seulement ces lunettes. Quoi? Pourquoi tu me fixes? Je te dis ça pour ton propre bien. Si je te mets le bandeau au-dessus des lunettes, ce sera beaucoup plus difficile pour toi. Mais ça ne changera rien si tu enlèves tes lunettes ou pas, parce que je sais que tu ne verras rien. Hein? Tu veux gagner ou pas? Ce n'est Mais comment est-ce que t'as pu savoir que c'était mon bracelet? Certaines choses ne s'expliquent pas. Je suis sûr que t'as trouvé le moyen de tricher. Quoi?
Pourquoi vous dites que j'ai triché? J'ai fait ce qu'il fallait devant tout le monde. Tu as dû voir ce que tu faisais car le bandeau n'était pas bien C'est serré. vous qui m'avez mis ce bandeau. Je suis sûr que tu as dû tricher car sinon tu n'aurais jamais pu le trouver. Mais non, pourtant j'ai Ça bien... suffit. Je suis sûre que cette fille a triché. Juste pour être désignée meilleure fan. Elle a tenté le tout pour le tout. J'ai dit que je n'ai pas triché. Si tu dis ne pas avoir triché, alors prouve-le-nous. Mais si je n'ai pas triché, pourquoi est-ce que je devrais... Point final, je n'ai pas envie de me répéter. Prouve-nous que tu n'as pas triché, petite. Tu vas devoir tout recommencer à zéro et tu vas devoir trouver mon bracelet au milieu de tout ça. Très bien. Tu fais quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, retournez-vous. Il n'est pas là. Mais si, il est là. Non, c'est pas vrai. Fais juste plus attention. Il ne changera donc jamais. Je sais très bien qu'il l'avait enlevé et là il l'a remis. Non, pas ça. C'est ça. Waouh. Alors là, tu m'impressionnes. Tu viens de le retrouver une deuxième fois. Donc maintenant vous me croyez? Ou peut-être que vous voulez que je recommence. Mais je le retrouverai encore une fois. Eh mais pourquoi personne ne bouge au juste? C'est fini. Vous disiez tous que vous étiez censés être mes plus grands fans, mais pourtant, vous n'avez pas pu le retrouver. Elle n'a pas prononcé un mot, par contre, elle me l'a prouvé. Qu'est-ce que vous regardez au juste? Mais applaudissez-la! Donc, tu as gagné la compétition, alors... on pourra faire un selfie. Est-ce que t'as un téléphone ou pas? Non, je ne veux pas de photos. Mais comment ça, tu ne veux pas? Tu as gagné la compétition, alors tu l'as bien mérité au final. Mais je n'ai pas du tout envie de prendre de photos. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne veux pas de photos? Comment peux-tu me dire ça? Comment oses-tu me dire non? Hein? D'après cette petite compétition, tu es ma plus grande fan, alors... si tu ne veux pas faire de selfie, alors je le ferai moi-même. J'en ferai un quoi qu'il arrive. Mais moi, je n'ai pas envie de prendre de Approche-toi, tu photos. veux. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Allez, souris. Bien joué, félicitations. Tu as eu de la chance. Monsieur Abby, le patron est là. Et votre sœur Alia aussi est là. Je vous rejoins. Bien, monsieur. Alia est aussi là. Je ne veux pas qu'elle me voie ici avec Abby. Applaudissez-la, on a une gagnante. Savez-vous qui fera partie de mon prochain clip par hasard? Personne. Merci. Allez-y maintenant. Tu veux quelque chose? Vers la gauche. Oui, je le savais. Je voulais juste m'assurer que tu pouvais vraiment savoir où il était sans avoir les yeux bandés. C'est tout. Dis-moi quelque chose. Comment est-ce que tu as pu savoir que ce bracelet était à moi? Je le sais tout comme je sais comment je m'appelle. Tout comme vous êtes au courant pour Abhimanyu. Et moi, je sais parfaitement qui tu es. Et je ne t'oublierai jamais. Fan numéro 1.
monsieur Setti, allez, on se lève. Debout, debout. Écoutez, c'est pas mon problème si votre argent n'est pas arrivé à temps ou que vous n'arrivez pas à le trouver. Je veux juste avoir mon argent à temps, alors dites-moi tout simplement quand est-ce que je recevrai l'argent au complet. Ou si je le recevrai vraiment un jour ou jamais de la vie. Mais si je le reçois, c'est prévu pour quand? Dites-moi. Écoutez, j'essaye vraiment. Je n'ai pas encore terminé de parler. Je n'aime pas du tout quand une personne me coupe quand je dis quelque chose. Est-ce que vous m'avez compris? Monsieur Setti, je suis une rockstar. Mon travail ne se résume pas à enchaîner les rendez-vous les uns après les autres. En revanche, si jamais j'assiste à un rendez-vous, j'aime bien me faire comprendre. Mon temps est encore plus précieux que ma musique. Chaque seconde est précieuse, vous voyez? Alors si vous ne me payez pas avant qu'on ne commence l'enregistrement, considérez que notre accord est terminé, d'accord? Et cette avance que vous m'avez faite la dernière fois est en ce moment dans ma voiture. C'était à vous. Mais plus maintenant. Mais comment ça? Oh mince, je fais quoi? Et celle-là ne veut pas me laisser partir. Et je ne peux surtout pas lui dire qu'Alia ne doit absolument pas me voir dans les environs. Si jamais Alia réalise que je suis là, alors je serai bien obligée de quitter cet endroit sans plus jamais revenir. Elle ne doit pas me voir. Je dois vous dire que vous m'avez fait perdre énormément de temps à l'heure qu'il est, vous voyez? Premièrement, quand j'ai enregistré la démo pour vous la nuit dernière. Deuxièmement, quand j'ai eu à vous attendre aujourd'hui. Tout le temps que j'ai perdu à cause de vous depuis hier aurait pu être utilisé pour conclure 2 contrats. Cela veut dire que j'ai fait une énorme perte par votre faute. Et sachez que je ne tolère pas du tout ce genre de choses. C'est pour ça que j'accepte l'avance que vous m'avez faite. Comme une petite compensation de tout le temps que vous m'avez fait perdre. Et si jamais vous pensez que je suis actuellement injuste avec vous, alors vous pouvez toujours voir un avocat. Mais monsieur Setti, je vais vous dire une chose. Avant que vous ne décidiez quoi faire, allez poser quelques questions aux gens qui, à un moment donné dans ma carrière, ont abusé de ma patience et qui ont essayé de m'arnaquer. Bon, je vais vous donner 5 minutes pour prendre une décision parce que 1 minute de plus, ça ne me correspondra pas. Et je ne veux pas perdre plus de temps avec vous, c'est compris? Abby, et si tu te détendais? Laisse-moi lui parler. Ah, mais qu'est-ce que tu feras de plus, Alia? Tu ne lui avais pas fait part des termes et conditions avant de signer ce contrat ou quoi? Je lui en ai parlé, par Pourquoi est-ce qu'il contre... me fait perdre mon temps alors? Abby, laisse-moi lui parler, tu veux? Et toi, détends-toi, je t'en prie. Monsieur Setti, pourrais-je juste vous poser une question? Est-ce que vous voulez faire affaire avec nous ou pas? Parce que la façon dont vous vous comportez en ce moment me laisse penser que vous n'êtes pas finalement intéressé à aller de l'avant avec Abhishek Mehra, la rockstar, et cela me contrarie énormément. Cette affaire est en train de se compliquer encore plus le temps passe. Qui perdra le plus à la fin? Vous pensez que c'est nous? Hein? C'est votre entreprise qui en souffrira le plus, monsieur. Alors réfléchissez. Voulez-vous que votre entreprise subisse une perte gigantesque alors ou préférez-vous qu'elle encaisse plus d'argent? Alia a une emprise sur Abby et le fait faire tout ce qu'elle désire. Et lui est tout simplement en train de la croire, peu importe ce qu'elle dit. Monsieur Setti, je sais parfaitement que c'est une situation compliquée pour vous, car vous n'avez pas notre argent. Et mon frère, lui, n'a pas de temps à perdre. Mais vous savez quoi? J'ai peut-être la solution pour vous. Faisons quelque chose. Dès que vous aurez l'argent pour payer mon frère, alors vous pourrez nous contacter à nouveau. Et mon frère pourra alors enregistrer votre chanson, d'accord? Par contre, vous devrez prendre rendez-vous avant de revenir ici. Parce que... une seconde, hein? Oh... Vraiment désolée de vous le dire, mais pendant les prochains jours, je ne pense pas que la rockstar Abby aura une fenêtre de libre pour enregistrer quoi que ce soit. Vous comprenez? Quoi? Abby, je m'occupe de ça. Vous savez quoi, monsieur Setti? D'après son emploi du temps, la rockstar Abhishek Mehra est vraiment très occupée, alors il est fortement possible aussi que quand vous aurez son argent, ce sera difficile pour Abby la rockstar de s'occuper de vous, vous voyez? Alors je suis vraiment désolée, mais que faire d'autre? C'est le travail, et je dois dire qu'Abhishek Mehra adore vraiment son travail. Tout ce que je veux, c'est que son travail se passe le plus facilement possible, mais aussi que vous ayez votre part de profit. S'il vous plaît, prenez votre temps, oui, prenez tout le temps du monde. C'est bon, Abby. Maintenant, je pense que monsieur Setti nous passera un coup de fil pour nous faire part de sa décision. On attend votre appel. Elle est fraîche.
Dites, madame, que s'est-il passé? Le contrat tient toujours ou est-ce qu'il est annulé? Je vais perdre mon travail? Ne t'en fais pas. C'est le patron qui est responsable de la décision que nous avons prise. Tu sais quoi? Je pense qu'il n'est pas du tout au courant que quand tu décides de laisser ton ego te dicter dans un rendez-vous, malheureusement l'affaire devient beaucoup plus compliquée à gérer. En revanche, c'est bien que cela se soit produit, parce que maintenant au moins Monsieur Sethi est au courant qu'il ne doit surtout pas provoquer Abhishek Prem Mehra quand il s'agit des affaires, tu vois? Au moins les choses sont claires maintenant. Et pour mon poste? Mais arrête un peu de te stresser. Je suis là. Tu sais quoi? Mon frère a fait exactement tout ce que je voulais qu'il fasse aujourd'hui. Ne t'en fais pas, tu es à l'abri. Et le patron? Oh, lui? Je pense que tu devrais lui offrir un café. Il n'est pas de très bonne humeur. Et j'ai l'impression que ce sera un peu difficile pour lui de trouver le sommeil. Alia, on y va ou pas? Oui, Abby. Qu'est-ce que vous regardez? On a terminé, partez. Vous avez dit que vous êtes censé être mes plus grands fans, mais pourtant, vous n'avez pas su me le prouver. Non, je ne veux pas de photos. Mais comment ça, tu ne veux pas? Tu as gagné la compétition, alors tu l'as bien mérité. Pourquoi est-ce que je pense à tout ça? Il ne sait pas qui je suis. Il ne reconnaît même plus mon visage. Il ne se souvient même pas des jours que nous avions passés ensemble. Un mois s'est écoulé et il n'a pas retrouvé la mémoire. Et personne n'essaie de l'aider à se souvenir de tout. J'ai pas réussi à le faire se rappeler de tout. Non, je devrais cesser de penser à tout ça. Il va falloir que je finisse par accepter que si jamais il se souvenait qu'il était amoureux de moi et qu'il m'aimait plus que tout au monde, c'est son état de santé qui risque de se détériorer. Alors je pense que je devrais quitter ce travail-là. Hey, ma tante, je suis très content de te voir. Tiens, ça c'est pour toi. Mais c'est quoi? C'est une bombe gigantesque. Tu ne vois pas les chocolats ou quoi? Ben dis donc. Mais comment est-ce que tu sais que depuis ce matin je rêve de manger du chocolat? Oh, Abby, j'avais envie de quelque chose de doux depuis longtemps. Donnez-moi cette boîte. Abby me l'a donné à moi, non? Mais quoi? Ne me dites pas que vous comptez manger ça toute seule. Nous aussi, nous sommes présents, pas vrai? Va dans la cuisine et tu trouveras quelque chose pour toi, mais pas touche à mes chocolats. Mais maman, si jamais vous les mangez à vous seule, vous finirez la journée aux toilettes. Oui. Parce que tu m'aurais jeté un mauvais sort, pas vrai? Eh oh. Quoi vous vous disputez comme ça? Partagez cette boîte, la prochaine fois j'en ramènerai 2, d'accord? Non, Abby, ne dis pas ça. Ne lui demande pas de partager les chocolats parce qu'elle passe tout son temps à tricher. Ah oui. Tu es en train de m'incriminer comme si toi, tu avais l'habitude de partager les choses. Mais arrête de mentir. Au moins, moi je ne suis pas égoïste comme vous. En fait, vous savez quoi? Vous me faites toutes les deux penser à Bounty et Babli. Cessez de vous bagarrer, hein? Ne t'en fais pas, je pense pouvoir résoudre leurs problèmes. Ces deux-là ne changeront jamais. Alors donne-moi cette Et boîte. ne compte pas sur moi. Ils comptent profiter de nos querelles habituelles pour se jeter sur tous les chocolats et nous finirons avec rien. Non, donne-la-moi. Je seulement en prendrai un ou deux, non, d'accord? attends. Donne-la-moi. Donne-moi ça. Merci. Écoute, il faut Merci. que je te parle de quelque chose. Attends une seconde. Je peux sentir que t'es sur le point de me gronder à propos de quelque chose pour... Mais non, pas du tout. Je ne vais pas te gronder ou même te faire la morale, Abby. Je veux juste te dire que ce que tu as fait n'est pas bien du tout. Tu ne dois pas agir de cette façon car ça jouera sur ta valeur marchande. Tu es en train de me dire que je vais baisser la valeur marchande que j'ai moi-même créée, c'est ça? Où est le mal dans ce que je fais? Raj, à toi de me dire, c'est une mauvaise chose d'exiger son propre argent ou pas? Non. Pas du tout. T'entends? C'est vrai que c'est une bonne chose de toujours réclamer l'argent qui nous revient de droit, mais c'est la manière dont tu t'y prends qui n'est pas bonne. Tu leur demandes de te payer avant de conclure l'affaire. Tu les menaces de te payer quand tu le décides, mais tu n'es pas comme ça, Abby. Tu étais une meilleure version de toi il y a pas longtemps. Maintenant, tu retombes tout doucement dans tes travers. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu veux dire par une meilleure version de moi-même? Hein? Qu'est-ce qui s'est produit ces derniers temps pour que je sois une meilleure version de moi? Réponds! Tu étais beaucoup plus poli et aussi très humble, tu parlais aux gens avec respect. Tu ne les regardais jamais de haut, tu vois, Donc, et tu... ce n'est plus le cas, hein? Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux me dire, Pourab? J'aimerais bien comprendre. J'ai seulement oublié ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Je sais que j'avais du succès avant et aujourd'hui j'ai tout autant de succès, tu sais. Hey!
Toi, t'es en train de me raconter que j'ai été une meilleure version de moi-même à cause de quelque chose. Tu as dit que j'étais poli et que je parlais aux gens avec respect, donc je ne suis plus le même, c'est ça? Il y avait une bonne raison. Quelle était donc cette raison? Que s'est-il passé pour que je change autant? Dis-le-moi, dis quelque chose. Purab, es-tu en train de me cacher quelque chose? Je ne sais pas comment te dire, mais... Raj, est-ce que tu sais de quoi Purab parle au juste? Bon, et si nous laissions tomber cette histoire? Demande à Purab s'il veut une tasse de thé. Je vais le dire à Robin. Raj, mais attends, je t'ai posé une question. Et tu es aussi en train de me cacher quelque chose? Non, Abby. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Purab? Alia, es-tu ma sœur, oui ou non? Mais c'est quoi ces bêtises? Tu es un peu plus âgé que moi, alors c'est moi qui devrais demander si... Alia, est-ce que tu es ma sœur ou pas? Bien sûr que oui. Qu'y a-t-il, Abby? Pourquoi me poser cette question? Peux-tu me répondre honnêtement, sans détour, oui ou non? Oui, pourquoi ne devrais-je pas? Bien. Alia, Purab vient de dire que je ne suis pas le même qu'il y a 2 ans. Et qu'il y avait quelque chose qui m'avait changé à cette époque-là. Que, supposément, j'étais plus poli et humble avec tout le monde, j'étais respectueux et maintenant je ne serai plus le même. Que m'est-il arrivé pendant ces 2 ans et demi, Alia? Purab, qui t'a dit cela? Je viens de te demander ce qui m'était arrivé pendant ces 2 dernières années, Alia. Purab, c'est toi qui as dit ça à mon frère? Donc tu veux lui dire toute la vérité, c'est ça? Tu veux lui dire ce qui s'est passé, quand et comment ça s'est passé? Eh bien, vas-y. Dis-lui tout ce que tu sais. Dis tout de suite à mon frère tout ce qui lui est arrivé pendant ces 2 ans et demi, Purab. Tu attends quoi? Ben vas-y, c'est ce que tu voulais, non? Dis-toi, Abby. Qu'y a-t-il, Purab? Tu ne dis rien? Tu voulais lui dire la vérité, n'est-ce pas? Tu voulais qu'il soit au courant de tout, non? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Dis-lui franchement quelle est la raison qu'il a autant changé et pourquoi il n'est plus le même aujourd'hui, parce que si nous le gardons sous pression de cette façon, il finira bien par exploser. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui a bien pu se passer, s'il vous plaît? Abby, ce n'est rien de très grave, alors ne t'en fais pas. Ne dis pas ça, Raj. Je pense qu'il est grand temps pour Purab de terminer ce qu'il vient de commencer. Car si nous nous défilons encore une fois, alors Abby ne cessera pas de penser à cela, ce qui le stressera d'autant plus, et je ne veux surtout pas que ça se produise. Abby mérite de connaître la vérité. Donc, Purab, pourquoi tu ne nous ferais pas cet honneur et dire toute la vérité à Abby? J'ai compris. Si tu ne veux pas lui dire la vérité, alors c'est moi qui m'en occuperai. Tu m'as compris, Purab? Abby, sache que j'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. Mais je pense vraiment que Purab a eu raison sur ce coup-là. Il est vrai que tu as changé depuis. Et ce changement en toi était à cause d'une personne en particulier. Et écoute, d'abord tu dois juste me faire une promesse. Promets-moi que tu ne laisseras pas ce que je vais te dire influencer ta vie. Ne te laisse pas affecter par tout ça, ça risque de te stresser. Promets-le-moi, Abby. Oui, je promets, Alia. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Alia, tu ne dis plus un mot. Tu aurais dû y penser avant de parler de tout ça, n'est-ce pas, Purab? Je suis désolée, mais là, je pense que je dois lui dire la vérité. Abby, il est vrai que tu avais énormément changé pendant ces 2 ans et demi. Et ce changement est dû à une personne qui t'est très chère. Sache que je ne pourrai jamais t'expliquer toute cette histoire en détail, mais en revanche, oui, je suis en mesure de te dire ce qui s'est vraiment passé. Alia, je t'ai dit de ne rien lui dire, alors maintenant ne dis plus rien. Mais il est très important pour Abby de connaître la vérité, Purab. Abby, cette personne qui t'a autant changé en presque 3 ans est évidemment une personne qui était très proche de toi, Abby. Elle a toujours été présente pour toi. Alia, qui est-elle? Cette personne n'est nulle autre que... Purab. Non, Purab? C'est bien la vérité, non? Purab? Oui, Abby. Il avait quelques problèmes avec la façon dont tu travaillais avant, tout comme il est en train de te faire la remarque aujourd'hui. Il n'était pas à l'aise avec la façon dont tu t'exprimais et travaillais.
Pour te dire, il n'aimait pas non plus ma façon de travailler. En fait, il était tellement contre cela qu'il t'a menacé de tout arrêter. Et qu'il finirait même par quitter cette ville pour de bon, et c'est même ce qu'il comptait faire, tu comprends? Mais toi, tu n'as pas accepté ce qu'il a dit. Tu lui as dit que tu ferais tout ce qu'il te demanderait. Car la dernière chose que tu voulais, c'est de ne pas perdre ton ami. Mais sache que cela ne te concernait pas seulement, Abby. Tes tantes et grand-mères ne pouvaient elles aussi pas accepter que Pourab s'en aille comme ça bêtement. C'est pour ça que tu as décidé d'aller dans le sens de Pourab pour une fois. Alors tu as tout fait comme Pourab le voulait. Mais malheureusement, ce choix t'a mené à subir une énorme perte. Tu perdais de l'argent, mais tu ne voulais absolument rien dire à Pourab parce que tu avais vraiment peur de le blesser, n'est-ce pas? Et tu as continué. Pendant 2 ans et demi, tu sais, parce que tu ne voulais surtout pas perdre ton meilleur ami. Tu as décidé de changer. Hein, Pourab? C'est exactement ce que tu voulais dire à Abby, non? Oui. En revanche, tu ne dois pas laisser le passé prendre l'ascendant sur toi, d'accord? Le docteur t'a demandé de ne pas trop réfléchir concernant ton passé. Tout comme tu ne voulais pas perdre ton meilleur ami, nous ne voulons pas perdre un frère non plus aujourd'hui. Pourab, tu sais très bien que tu es bien plus qu'un simple ami pour moi, tu es comme un frère. Donc, maintenant, dis-moi franchement qui je suis pour toi. Tu comptes vraiment me laisser seul si jamais je décidais de ne pas changer ma façon de faire? Dis-moi, est-ce que tu veux que je fasse les choses à ta façon et que je perde encore plus d'argent? Hein? Tu sais, Abby, tout ce que j'ai pu te dire dans le passé, je ne voulais pas que ça ait un impact sur ton travail. Je ne sais pas. Écoute, Pourab, tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Alors maintenant, je vais faire ce que moi, je compte faire. Je ne compte pas changer ma façon de travailler, ni te laisser partir loin de moi, d'accord? Et si jamais tu t'en vas, eh ben, je viendrai te chercher au plus vite. T'as compris? Mais pourquoi avez-vous choisi d'avoir cette conversation aujourd'hui, au fait? Maintenant, je commence à avoir un mal de crâne. Ah, ça fait vraiment mal. Maintenant, il n'aura plus le courage de dire la vérité à Abby. Le fait d'avoir une belle carrière ne veut pas dire que j'abandonnerai mes amis. Tu n'as plus intérêt à vouloir prendre la fuite, c'est compris? Bon, tout est clair. À cause de toi, maintenant, j'ai la tête qui tourne sans s'arrêter. Abby, est-ce que ça va? Ça va, allons-y. Quel mal de crâne. Pas la peine d'essayer de raviver sa mémoire, car nous risquons de perdre notre Abby pour toujours si jamais nous lui disons la vérité. Allonge-toi, détends-toi. Allonge-toi. Tout va bien, d'accord? Je t'apporte tes comprimés. Laisse-moi juste... Tiens. Je t'ai pourtant dit des millions de fois de ne pas te stresser pour des broutilles. En revanche, on dirait que c'est ce que tu recherches. Tu fais exactement tout le contraire de ce que le docteur t'a demandé de faire. Prends tes comprimés. Hé, mais où est-ce que tu vas? Non, ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Si tu te penches de cette façon, le sang va monter jusqu'à ton cerveau et tu auras encore plus mal à la tête, Abby. Comment tu... Attends. Détends-toi et... Pourab voulait vraiment quitter la ville. Abby, tu n'as pas entendu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure ou quoi? Ou tu voulais juste l'ignorer? Abby, pourquoi tu ne réalises toujours pas que tu n'as pas le droit de te stresser comme ça? Je vois, très bien, très bien. Si jamais tu ne fais pas ce que je te demande désormais, à partir de maintenant, je ne te dirai plus rien. Et je garderai tout secret. Très bien, je vais arrêter de m'inquiéter. Mais oublions un peu cette histoire, il faut que je pense à toute autre chose, Alia, tu vois. J'écouterai de la musique. Abby, détends-toi, tu veux? 1 minute, je m'en charge. Et voilà. Et tu peux choisir ta playlist aussi. D'accord? Oui, je te remercie. Oh, regarde-moi ça. Très bonne nouvelle. Dis-moi. Un message de Monsieur Sethi. Il nous dit qu'il est enfin prêt à nous donner notre argent dès demain. Je savais qu'il finirait par nous envoyer un message. J'ai toujours travaillé de cette façon, pas vrai? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi Pourab n'a pas compris ça? Abby, tu recommences? Il ne réalise pas que je suis devenue une rockstar grâce à ma façon de travailler tu ou quoi? recommences encore une fois. Bon, très bien. J'arrête. Écoute, Alia, éteins les lumières quand tu sortiras. Il va falloir que je touche un mot à Pourab. Je ne peux pas le laisser gâcher mon plan maintenant que c'est lancé. Bonne nuit. Je dois voir Abby.
Ce qui s'est passé tout à l'heure alors, ne t'a pas suffi? Écoute, je veux juste aller m'excuser, donc laisse-moi entrer, hein. Il s'est couché. Il ne voulait pas dormir alors. Maintenant que c'est fait, laissons-le tranquille. Il dort. Oui, Je sais bien qu'Abby ne dort jamais en pleine journée. je t'en prie. Viens là. Mais qu'est-ce que tu fais pour Ab? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu tiens autant à lui raviver la mémoire à ce point? Tu sais tout comme moi que cela le perturbera encore plus, n'est-ce pas? Et toi, tout ce que tu veux, c'est de le rendre encore plus malade, c'est ça? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir Je faire veux ça? tout simplement qu'il voit ton vrai visage. Je veux tellement lui dire ce que tu lui as fait dans le passé et ce que tu es en train de lui faire en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait actuellement? Je profite de sa faiblesse? Non, pour Ab, je ne fais absolument rien de mal à mon grand frère. En fait, je fais tout mon possible pour que mon frère soit heureux, c'est tout. Tu n'es pas en train de penser à son bonheur, tu es en train de penser au tien. Pour Ab, Alia, je t'en prie. Tout ce que tu es en train de faire soi-disant pour lui ne le rendra jamais heureux. Son bonheur, c'est quand Pragya est avec lui. Alors au lieu de l'aider à retrouver l'amour de sa vie, tu fais tout pour qu'il s'éloigne, au contraire. Est-ce que tu penses que c'est juste? oui, pour Ab. Parce que tu n'arrives pas à réaliser que souvent, une personne doit payer vraiment très cher juste pour un tout petit moment de bonheur. Et si on t'écoutait toi et tes plans débiles, cela risquerait de finir très mal pour la santé de mon frère. Pour ne pas dire qu'il en mourrait. Je ne laisserai pas cela arriver pour Ab. Tu veux perdre ton meilleur ami? Tout ça à cause de cette petite idiote? Tu réalises ce que tu me demandes? Alors là, tu peux toujours rêver. C'est bon, arrête, Alia. Tu ne t'inquiètes pas pour Abby, tout ce qui t'importe, c'est toi. T'essaies juste de réaliser tes rêves les plus fous grâce à la célébrité et l'influence que ton Oh, frère a vraiment? sur... Sais-tu au moins quels sont mes rêves les plus fous ou pas pour Ab? Tu ne t'es jamais vraiment intéressé à moi quand nous sortions ensemble à l'époque. Alors qu'est-ce que tu racontes, dis-moi? Mais bon, à ce qu'il paraît, les souhaits d'Abby te tiennent vraiment à cœur. Tu n'as pas vu à quel point mon frère est heureux depuis que Pragya ne fait plus partie de sa vie. Il n'a aucun problème. Il n'a plus à s'inquiéter de rien, il profite enfin de sa vie au maximum. On dirait que ça te dérange. Tu ne fais que penser à ce que Pragya est en train de vivre. Tu ne veux même pas tenter de comprendre que cette Pragya est un danger pour la vie de mon frère, tu comprends? Et pourtant tu tiens quand même à tout lui raconter. Mais pourquoi? Cette Pragya est-elle aussi importante que ça? Mais si jamais quelque chose arrivait à Abby à cause d'elle, pourras-tu te le pardonner? Pragya? Assieds-toi, nous devons parler. Allez. Ça va, grand-mère? As-tu vu Abby aujourd'hui? Non, non, grand-mère. Comment est-ce que j'aurais pu le voir? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est toi. C'est moi? Car dès que j'ai vu tes yeux s'illuminer, j'ai su que tu l'avais vu. Non, je ne l'ai pas vu, je suis contente d'avoir trouvé du travail. Pragya, je suis la belle-mère de ta maman. Et la maman de ton papa. Donc, si tu penses pouvoir me mentir, tu te mets le doigt dans l'œil. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas le dire à ta maman car cette dernière se mettra à s'inquiéter. C'est compréhensible, ne lui dis rien. Mais pourquoi à moi tu ne dis rien? Tu sais parfaitement qui je suis. Je ne laisse jamais personne s'inquiéter pour moi. Et je m'inquiète rarement pour qui que ce soit. Alors tu peux me considérer comme l'une de tes amies. Pas de secret entre amis, non? Allez, dis-moi, Pragya, tu as vu Abby, c'est bien ça? Dis-moi, est-ce qu'il t'a reconnu? Ce n'est pas grave. Tu l'as vu sur son lieu de travail. Mais comment tu es au courant de cette histoire? Mais qu'est-ce que tu crois au juste? Que je passe mon temps à jouer au jeu qui se trouve sur mon téléphone ou quoi? Je sais parfaitement ce qui se passe par ici. Sache que ta petite grand-mère aussi sait mener l'enquête. Je sais où se trouve ton bureau, ainsi que l'album de musique qu'Abby et toute son équipe ont sorti récemment, tu vois? Franchement, Pragya, je sais où est-ce que tu travailles. Je sais aussi que là où tu t'assois, tu as la chance d'admirer une énorme affiche de la rockstar juste devant toi. Comment tu sais tout ça? Bien, je le sais, c'est tout. Je n'ai rien dit du tout. Parce que je dois dire que ça faisait une éternité que je ne t'avais pas vue aussi heureuse. Je ne voulais rien faire qui puisse t'enlever ce sourire. Et maman? Mais ta maman ne sera au courant de rien. Comment sera-t-elle au courant? Tu as le droit de le voir autant que tu veux en secret. Mais à une condition. Il faudra que tu racontes exactement tout ce qui se passe à ta grand-mère. Et je veux tous les détails. Parce que ta grand-mère aussi a besoin d'un petit peu de potin sur vous tous, non? Non, grand-mère. Je ne vais plus jamais le revoir. Pourquoi? En fait, je pense donner ma démission. Mais pourquoi démissionner? Écoute, Abby ne t'a pas reconnu, pas vrai? Alors quel est donc le besoin pour toi de t'éloigner? Écoute, ma puce. Écoute-moi très attentivement. Ne sois pas bête. Donc, en ce moment, Abby se rendra souvent au studio d'enregistrement, ce qui vous aidera à vous rencontrer régulièrement. Et plus le temps passera, vous allez vous rapprocher. Et il développera peut-être des sentiments pour toi. Parce que tu sais, Pragya, l'amour est un sentiment spécial qu'on obtient en le vivant. Et puis, qui sait, un jour peut-être que la mémoire lui reviendra. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai entendu sa conversation avec son patron. Et il fait tout ce qu'Alia lui demande. Il n'ose jamais agir de son propre chef. Et Alia est en train de le changer pour être comme elle.
Tout ce qui compte à ses yeux, c'est l'argent et les profits qu'il fera. Cela me donne l'impression que j'ai perdu mon Abby à jamais. Non, ma fille. Ne perds pas espoir, car tout s'arrangera. Les 2 jours qui viennent seront vraiment 2 jours très spéciaux pour toi. Ils seront une indication que l'aube est derrière la porte. Dès que cette nuit noire sera enfin terminée, tu verras enfin la lumière et ton cauchemar se terminera. Abby et toi pourront vous retrouver à nouveau et tout recommencer. Tu dois me croire, Pragya. J'ai toujours raison. Ça arrivera très vite. Es-tu aveugle? Il peut mourir si jamais tu décides de le faire. Et tu auras sa mort sur ta conscience. Est-ce vraiment ce que tu veux? Cette Pragya est donc si importante que ça pour que nous devions mettre la vie de mon frère en danger inutilement pour Ab? Réponds! Écoute, je ne l'ai pas fait délibérément. J'étais censé discuter avec Abby d'une autre chose, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis mis à tout lui dire. Écoute, Alia, la dernière chose dont je souhaite, c'est que quelque chose nuise à la santé de mon ami. Et je suis pas en train de te demander de le stresser en lui racontant toute l'histoire en détail pour qu'il sache ce qu'il a fait pendant ces 2 ans. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas laisser partir dans la mauvaise direction. Est-ce que tu comprends? Il fait tout de travers, Alia. Alors ne le laisse pas signer des contrats qui ne marcheront jamais. Qu'est-ce que tu racontes pour Ab? Tu sais quoi? Jette un œil. Lis ce message. Tu comprends ce que cela veut dire? Cette entreprise a signé un contrat avec Abby. Et en plus de ça, ils nous ont aussi fait la promesse qu'ils nous enverront le paiement au complet en avance pour qu'Abby travaille avec eux. As-tu déjà vu ça? Jamais. Donc, ils ont finalement accepté notre terme, vrai ou pas? Oui, mais Abby n'a jamais voulu de ce contrat. Tu as forcé Abby à faire ce que toi, tu désirais pendant tout ce temps. Alia, tu sais parfaitement ce que je te dis. Qu'est-ce que ça fait pour Ab? Dis-moi, qu'est-ce que ça peut bien faire? Comment je m'y prends n'a vraiment pas d'importance. Aussi longtemps que c'est Abby qui gagne à la fin. Alors? Tu sais quoi? Je viens de voir la différence qu'il y a entre nous deux. Parce que là où tu vois du profit, tout ce que je vois, moi, c'est une grosse perte dans un avenir proche. Mais sache que tu ne vas jamais le voir maintenant parce que vous vivez une bonne phase, Abby et toi. Abby a beaucoup de succès, il gagne plein d'argent et tout va pour le mieux. Mais crois-moi, quand la roue finira par tourner, tu verras que j'avais raison et tu regretteras tout ce que t'as fait. Une star, ça a une valeur marchande et une réputation à préserver. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es simplement en train de détruire l'image qu'Abby s'est créée depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, Abby se remplit les poches quand il fait ses concerts, ça c'est sûr. J'espère juste qu'un jour vous ne finirez pas par supplier les gens de travailler gratuitement avec vous. Car plus personne ne voudra de vous. Tu es en train de salir la réputation d'Abby et maintenant tais-toi pour Ab. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu es en train de me blâmer pour tout ce qui se passe dans la vie d'Abby en ce moment? En fait, si tu dois t'en prendre à une personne, eh bien c'est Pragya. Et toi, tu fais tout ton possible pour qu'Abby se rappelle de cette fille. Sache que moi, je n'ai pas envie de lui rappeler son passé. Parce que si je le fais, ce sera pas du tout bon pour sa santé. C'est vrai que j'ai dû le manipuler un petit peu pour qu'il oublie son passé. Et je ne le regrette pas du tout. Mais j'aimerais que tu mettes une chose dans ta petite tête de linotte. Tu es quelqu'un de négatif. Et mon frère ne pense pas du tout comme toi. Il a toujours une attitude positive et pourra accomplir tout ce qu'il entreprendra. Tu ne pourras pas l'arrêter, mais si jamais tu essaies encore de lui rappeler Pragya, alors écoute ce que je vais te dire. C'est moi qui m'occuperai de toi. Si tu tentes encore quoi que ce soit, mon grand frère risque de perdre la vie pour Ab. Alors réfléchis avant de faire quelque chose d'irréparable. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Lui faire se rappeler sa vie aux côtés de Pragya ou pour sa propre vie pour Ab? Maintenant, excuse-moi.